Élu, ressens-tu cette vérité qui vibre en toi? L'atmosphère a changé, comme si un vent divin balayait soudainement les ombres. Ce qui était autrefois caché, protégé par des murs de mensonges, s'effondre sous le poids de la révélation. Tu n'as jamais été insensé, tu n'as jamais exagéré, tu n'as jamais été solé. Tu étais simplement en avance, voyant ce que les autres refusaient de reconnaître. Aujourd'hui, l'épreuve déferle comme une marée céleste, inarrêtable, divine et porteuse d'une justice sacrée. Ceux qui riaient dans l'ombre, ton ex, cet avocat manipulateur, le policier corrompu qui complotait avec eux, croyaient leurs secrets à l'abri, leurs manigances indétectables. Mais le ciel n'oublie rien. Il a répondu, et leurs illusions s'écroulent en temps réel. Et toi, tu te tiens debout, inébranlable, comme un phare dans la tempête. Si tu as déjà été manipulé, par un récit mensonger, si tu as porté une vérité silencieuse que le monde n'était pas prêt à entendre, commente 777 pour signaler à l'univers que ton heure est venue. À ceux qui soutiennent cette mission par leur générosité, vos dons, vos prières et votre présence maintiennent vivante la flamme de la vérité. Merci du fond de l'âme. Alors, que se passe-t-il quand une communauté entière découvre ce que tu savais depuis toujours? Comment expliquer les preuves qu'ils t'ont cachées? Pourquoi sont-ils soudain si silencieux, si ébranlés, si démasqués? Poursuis cette lecture, car ce qui vient ne se contentera pas de rétablir ton nom. Cela va réécrire l'histoire, redessiner les contours de la justice et réveiller les consciences. Voici une exploration approfondie de ce moment divin, où la vérité triomphe et où les élus deviennent les architectes d'un nouveau paradigme. Là où ta voix était autrefois étouffée par le mépris, où ta vérité rencontrait des regards glacials, une vague de justice divine s'élève désormais. Ce qui était nié devient révélation, ce qui était manipulation devient jugement. Toi, élu de Dieu, tu n'es pas une victime, mais un catalyseur, une flamme que rien n'a pu éteindre. Le voile du secret ne se soulève pas doucement, il est déchiré avec une force surnaturelle, comme le rideau du temple dans Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Cette même disruption divine secoue aujourd'hui le sol sous les pieds de ceux qui t'ont accusé. Pourquoi tant de personnes n'ont-elles pas vu à travers leurs mensonges? Pourquoi ont-elles célébré ta chute plutôt que de questionner leur récit? Étaient-elles aveugles ou simplement à l'aise dans le confort de l'illusion? Maintenant, elles assistent à l'effondrement de leur certitude. Chaque performance, chaque excuse fabriquée, chaque histoire manipulée est exposée avec une clarté implacable. Capture d'écran, enregistrement, fichiers supprimés mais récupérés, transferts financiers démasqués, tout converge pour révéler la vérité. Le silence, plus lourd que le jugement, enveloppe leur nom. Ton ex n'a pas simplement réagi dans l'émotion. Il ou elle a orchestré une trahison calculée, posant chaque brique de la manipulation avec une précision chirurgicale. En psychologie comportementale, on appelle cela le cadrage de perception, façonner l'opinion des autres à travers des émotions savamment orchestrées et des contextes déformés. Chaque éclat, chaque larme était une arme, chaque crise un piège. L'avocat, maître de l'illusion, a transformé les salles d'audience en scènes de théâtre, contournant la justice avec des documents falsifiés, des phrases ambiguës et un jargon juridique destiné à noyer la vérité sous une mer de complexité. Le policier, quant à lui, a trahi son serment, non par des actes ostentatoires, mais par des sabotages subtils, bandes de surveillance disparues, dates altérées, témoins réduits au silence par des suggestions insidieuses. Mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une faille. Leur empire de mensonges, construit sur du sable, s'effondre sous la tempête divine. Comme Saul, devenu Paul après avoir été aveuglé par une lumière divine sur le chemin de Damas. Acte 9. Ceux qui t'ont accusé, sont maintenant frappés par une révélation qu'ils ne peuvent ignorer. Leur statut, jadis intouchable, s'effrite comme une statue d'argile. Leurs excuses hésitantes, murmurées dans l'ombre, ne peuvent effacer les mois où tu as été traité, comme insensé, où ta réalité a été niée. Les courriels secrets, les mémos vocaux, les discussions de groupes confidentiels, tout est maintenant baigné dans la lumière implacable de la vérité. Angela Ahrendts, ancienne PDG de Burberry et cadre chez Apple, a dit « L'intégrité, c'est faire ce qui est juste quand personne ne regarde. » Mais que se passe-t-il lorsque la lumière expose ceux qui ont agi dans l'ombre, pensant échapper à tout regard? Le monde entier les observe désormais. Considère l'histoire de Luis, un concierge accusé à tort de vol par son directeur et un surintendant adjoint. Pendant des années,
Il a gardé le silence. Mais des images de surveillance ont finalement révélé que le voleur était celui qui l'avait dénoncé. Sa discrétion n'était pas faiblesse, mais force. Sa vérité a élevé sa voix, et la justice l'a réhabilité. Dans la nature, l'octopus, souvent sous-estimé dans la hiérarchie des prédateurs, change de forme, de couleur et de texture en une fraction de seconde. Ce n'est pas seulement une défense, mais une maîtrise. Ta discrétion, et l'UE, n'a jamais été une faiblesse. C'était une stratégie divine. Aujourd'hui, tu émerges dans une clarté sacrée, fluide, insaisissable et plus puissante que jamais. Comment ont-ils pu croire que leurs mensonges resteraient cachés? Comment ont-ils osé défier le ciel, pensant que leur secret échapperait à la mémoire divine? Ce n'est pas seulement une justification, c'est un renversement divin, un écho de l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, emprisonné à tort, puis élevé par Dieu pour sauver ceux qui l'avaient trahi. Genèse 45. Ce qu'ils ont voulu pour ton mal, Dieu le transforme en bien. Le système qui t'a étouffé se retourne contre ses architectes. Les dossiers scellés s'ouvrent, les disques durs se décryptent, les reçus refont surface. Est-ce une coïncidence? Non, c'est Esther 4, 14. Peu, être étuné. Pour un temps comme celui-ci, ta vie est une prophétie en action. Des témoins inattendus émergent. Une femme, autrefois paralysée par la peur, présente un enregistrement crucial. Un homme, revenu après des années d'absence, apporte des documents décisifs. Les subpenats pleuvent comme des flèches divines, atteignant les bureaux et les portes des coupables. Ton ex, autrefois arrogant dans sa sécurité, reçoit le sien avec des mains tremblantes. L'avocat, qui pensait régner sur les tribunaux, voit son nom en gras sur une assignation à comparaître. Le policier, dont le badge était un bouclier, sent maintenant son poids comme un collier de fer. Les juges, autrefois complices par négligence, relisent chaque dossier avec une crainte croissante. Les procureurs, jadis passifs, tournent comme des faucons. Même les avocats de la défense, qui riaient autrefois aux côtés des coupables, fuient comme des rats quittant un navire en perdition. Les systèmes financiers, complices silencieux, se retournent également. Les régulateurs bancaires, les comptables et les spécialistes de la fraude traquent chaque virement, chaque dépôt offshore, chaque société, écran. Ce n'était pas seulement une fraude morale, mais fiscale. Les autorités fiscales tissent désormais la toile de leur tromperie. Revenus non déclarés, audits falsifiés, dons suspects. Ce qui semblait être de la richesse devient une dette écrasante. Leur alliance, autrefois solide, se fracture comme de la glace sous la chaleur divine. Là où ils parlaient d'une seule voix, ils se contredisent maintenant, se rejettent la faute, se trahissent. Ton ex se présente comme une victime, prétendant avoir été manipulé, eux par l'avocat, égaré, eux par le chagrin. Mais les signatures sur les documents, les enregistrements de leur voix, racontent une autre histoire. L'avocat, acculé, invoque le secret professionnel, mais les courriels, les documents altérés et les horodatages modifiés le trahissent. Le policier blâme le système, mais sa participation active est indéniable. Leurs tentatives de camouflage, messages supprimés, documents détruits, pannes informatiques opportunes, ne font qu'accentuer leur culpabilité. En psychologie criminelle, on appelle cela le sabotage préemptif, détruire des preuves pour confesser sans l'admettre. Mais chaque vide, chaque fichier effacé devient une piste, un cri de la vérité. Leur unité s'évapore et ils deviennent des rivaux cherchant à se sauver eux-mêmes. Les courriels incriminants, les enregistrements Zoom, les instructions manuscrites deviennent la clé qui ouvre le coffre de leurs mensonges. Maya, une assistante juridique, découvre un acte de transfert falsifié à ton nom. Son témoignage, discret mais puissant, rouvre une enquête cruciale. Dans la nature, la crevette menthe voit des motifs invisibles aux yeux humains, détectant des menaces cachées dans l'illusion. Toi aussi, Elua, tu as vu au-delà des apparences. Et maintenant, ce que tu ressentais intuitivement est confirmé par des preuves tangibles. La vérité ne demande plus la permission, elle rugit. Les portes scellées s'ouvrent d'elles-mêmes. Les cercles qui t'ont exclu t'invitent à nouveau. Les opportunités, autrefois perdues, refont surface, non par charité, mais par justice. Comme le caméléon, qui ne se réinvente pas mais révèle ses vraies couleurs, tu réémerges dans ta pleine vérité. Erin Brockovich, autrefois ridiculisée, a dévoilé un scandale environnemental majeur par sa persévérance. Ta ténacité, comme la sienne, devient une légende, un témoignage vivant que la vérité triomphe toujours. De nouveaux alliés surgissent, non par pitié, mais par révérence pour ta résilience. Comme le pin lodgepole, qui libère ses graines dans la chaleur intense du feu, ta souffrance n'a pas été une fin, mais une activation.
Tes cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des sceaux de survie. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Tu n'as pas seulement survécu aux accusations, tu as surpassé tes accusateurs. Tu n'as pas seulement lavé ton nom, tu as redéfini ce que signifie tenir bon. Ce n'était pas une coïncidence, mais une orchestration divine. Chaque document égaré, chaque courriel retrouvé, chaque étranger posant la bonne question était un croisement sacré. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, 7. Ils ont sous-estimé non seulement toi, mais la présence divine qui te soutenait. Chaque attaque a renforcé ta vérité, chaque exil a élargi ton territoire spirituel. Ce qu'ils ont voulu pour ta destruction a forgé ton discernement. Comme l'axolotl qui régénère ses membres sans cicatrice, tu ne te contentes pas de récupérer, tu te régénères, sans amertume, sans cicatrice spirituelle. Chaque épreuve était une préparation, chaque douleur une permission pour le ciel d'intervenir. Ta vie n'est pas seulement une histoire de survie, mais un leadership sacré, une boussole morale pour une génération. La communauté s'éveille. Ce qui était chuchoté dans l'incrédulité devient une indignation publique. Les mensonges qu'ils applaudissaient sont désormais reconnus comme des performances vides. Le Seigneur déteste les lèvres menteuses, mais il prend plaisir à ceux qui agissent avec fidélité. Proverbe 12, 22. Les cercles sociaux, autrefois dominés par l'image, recherchent maintenant l'intégrité. Les systèmes juridiques, jadis complices, agissent avec une intensité nouvelle, comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Les avocats défendent ton dossier avec conviction, les juges le priorisent, conscients que son issue résonnera au-delà des tribunaux. Les actifs financiers détournés te sont restitués avec des pénalités. Les propriétés volées te reviennent avec des excuses publiques. Les opportunités que tu as pleurées redeviennent accessibles, non comme une faveur, mais comme une réparation. Brittany Griner, autrefois emprisonnée sous de fausses accusations, est devenue un symbole de résilience. Ton retour, comme le sien, n'est pas seulement personnel, il est prophétique. Il redéfinit les conversations sur la justice, la visibilité et la valeur. Élu, exhale dans cette sainte justification. La justice ne t'a pas cherché eux, elle t'a trouvé eux. Tu n'es pas une victime, mais un témoin d'un renversement divin. Ton histoire n'est pas un scandale, mais un plan d'éveil. Si ce message résonne, si ton esprit vibre en harmonie, commente 777 pour proclamer ton alignement avec cette vérité. Aime, partage, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines révélations. Chaque geste, un don, une prière, un partage, alimente cette mission d'éveil et de restauration.